Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, c'est vraiment un privilège pour nous d'être les destinés de l'agneau. Éternel Dieu, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur, tu nous as appelés à toi. Nous sommes très heureux de te suivre. Peu importe les difficultés, nous croyons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. Pour cela, nous nous attachons à cela. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour le dimanche et toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Nous venons ce soir encore compléter afin que, Seigneur Jésus, nous puissions marcher avec vigueur. Comme tu avais dit à un prophète, mange, car le chemin est long. Pour cela nous mangeons. Mangeons suffisamment pour avoir, Seigneur, suffisamment de vitamines spirituelles pour que nous soyons sûrs d'arriver jusqu'à destination. Donc bénis chacun de tes enfants. Oh Dieu, prends soin de chacun de nous ce soir. Accorde-moi ta force, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, sanctifie la chair, le vent, tous ensemble, Seigneur. Nous soyons élevés dans les lieux célestes en Christ. Et nous puissions contempler une fois de plus ta gloire. Toi, nous remettons toute notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On peut l'acclamer comme il se doit. Merci Seigneur. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois que vous étiez contents dimanche. Parce que nous voulons le remercier. Les acclamations, dire il va encore des choses pour nous. Priez pour moi qu'il m'accorde vraiment sa force. Ça fait vraiment un travail sans repos. Et nous croyons que Dieu va nous aider. Nous allons demain, vous pouvez vous asseoir un moment. Demain les réunions vont commencer à Goël Tabernacle. Le pasteur Ngoubili. Et certainement que je vais intervenir le vendredi. Et je ne sais pas, certainement aussitôt nous allons pour nous repartir. Parce que si Dieu le veut, la deuxième semaine de juin, il y a eu une convention à Abidjan et je suis invité là-bas. Comme s'il plaît au Seigneur, il faut y aller. Donc il faut se préparer. Voilà pourquoi nous allons chercher à rentrer un peu plus tôt. Parce qu'il faut aussi visiter pour bien-aimé frère Doulizi. Et avant de continuer, si tu veux. Donc il y a ça. On va se prier pour cela. Et puis en juillet, je crois que c'est cela, la convention de la France en juillet. Et donc tout ça, on remet dans les mains du Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu pour tout faire. Surtout que tout cela, ça demande
de l'argent aussi. Que Dieu nous aide. Amen. Donc les hommes d'affaires, vous devez comprendre que c'est de votre devoir de vous occuper de ce genre de programme. Dès qu'il y a un programme comme celui-là, chacun doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Imaginez-vous que quelqu'un achète le billet, et un autre paye le séjour. Vous voyez, ça sera très allégé. Et ce sera aussi des grandes bénédictions. Dieu ne doit pas quelqu'un. Tout ce que vous donnerez au Seigneur, il va vous rendre son tube. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu aussi de la part du pasteur Tanguy des salutations pour vous. Que Dieu bénisse richement. Le pasteur Ngobili aussi vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous saluons aussi nos bien-aimés frères qui sont à l'étranger, qui sont souvent connectés. Que Dieu les bénisse. Merci Seigneur. Parce que c'est ce que l'on m'a dit, ce sont eux qui sont même en train de payer le Wi-Fi qui nous sert pour ce travail. Donc nous allons prendre nos Bibles. Notre sujet, c'est l'adoration dans l'église Ilbu. Donc nous allons lire dans Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Essayez d'arranger. Quand je pose la voix, ça... Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Azil et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel. C'est pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums.
qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Nous allons ajouter Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous sommes au rendez-vous ce soir pour t'écouter et s'en réjouir. Où est nos vies et nos âmes, et que nous sommes le reflet de ta personne. Car nous croyons, Seigneur, que, oh Dieu, les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse doit elle-même se préparer. Accorde, Seigneur, une bonne préparation d'une épouse parfaite qui doit être présentée à l'époux parfait. Et ouvre mes lèvres, Seigneur, pour que du trône de Dieu descende d'une parole ointe, parfaite, nécessaire et utile pour un peuple béni. Toi, nous remettons le sort. Croyons que tu agis, car c'est dans le nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous heureux ce soir? Je pouvais dire shalom à un frère à côté de vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu remplisse chacun de vous. Gloire à Dieu. Nous avons vu que, parce que là j'avais regardé dans Robert, il te rendu à un Dieu, à des choses sacrés, l'adoration. Amen. C'est un amour fervent. Amour c'est bien, mais quand ça ajoute la ferveur, vous comprenez ça? Ça change. Un amour fervent, un culte passionné. Voilà l'adoration. Il y a une passion. Amen. Un désir ardent. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu me voie. Je crois que nous avons une histoire où la petite fille là pleurait beaucoup. Et on est allé chercher. On l'a retrouvée, continuer à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Parce que le président ne m'a pas vu. Il dit mais il passait là, il voyait tout le monde, il saluait tout le monde. Il dit je regardais. J'ai même agité plus fort mon drapelet pour qu'ils se rendent compte que je suis là. Mais j'ai constaté qu'il ne m'a pas regardé. Amen. Nous croyons que chaque chrétien qui vient à l'église, il veut que Dieu le regarde. Il doit constater un intérêt que le Tout-Puissant a pour lui. Dans ces paroles, quelque chose qui te concerne directement. Amen. Et chacun doit exprimer cette chose. Vous avez vu que si vous avez suffisamment de foi, vous pouvez arracher la bénédiction. Il y a des gens qui étaient souvent sur la ligne de prière, mais quelqu'un là-bas plus de foi. Le frère Branham me voit la colonne de feu là-bas et on prie d'abord pour quelqu'un qui est là-bas. Toi qui es là devant, qui se précipite simplement physiquement, mais pas assez de foi pour recevoir ta bénédiction. On
considère d'abord celui qui a la foi. Donc vous devez vous-même élever votre foi pour dire Seigneur, j'ai une requête, je veux que tu l'abordes. J'ai quelque chose de spécial en moi. Je veux que tu donnes la solution. Et vous verrez que quand l'esprit descend, il répond aux requêtes. Celui qui n'a rien n'a rien. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvre. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, à partir du verset 208. Nous avons constaté que, eh bien, c'est le moment où tout doit être en adoration. C'est le frère Branham. Tout doit être en adoration. Donc nous devons être dans un amour fervent. Amen. Les cultes tièdes, ça n'existe plus. Les cultes froids, ça n'existe plus. Ceux qui ont la révélation ne connaissent pas le froid. Amen. Donc la révélation produit en vous une stimulation, une joie du salut, quelque chose de particulier. Nous avons lu là dans Joël que Dieu a promis la restauration. Que Dieu bénisse tout ce que le Gaza. Je vais vous lire un peu ce qui était dit avant. Joël 1. Est-ce que vous pouvez lire ça? La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gaza, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Yes. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous. Amen. Amen. C'est fort. Et tout de suite dans Joël 2, 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Voilà ce que Dieu fait. Nous devons faire un inventaire et comprendre maintenant que Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Voici enfin la fin de mes souffrances. Oh, béni soit le Nom. Enfin la fin de mes souffrances. Parce qu'il s'agit de la promesse de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Amen. Alors souvenez-vous, comme c'est à propos maintenant. Maintenant ne manquons pas de voir ceci. Écoutez bien. Une fois que tous les mystères de l'âge de l'Église sont accomplis, une fois que tous les mystères des plans de la rédemption, les 7 sceaux sont ouverts, alors tout de suite, après cela, regardez, c'est le moment pour toutes choses, tout dans le ciel et toute la terre, d'adorer Dieu. Amen. Donc, nous ne devrons pas seulement avoir des citations, même si c'est bon. Nous ne devrons pas seulement aller sur la montagne
c'est très bien. Courir à Jérusalem, c'est très bien. Aller à Jeffersonville, c'est très bien. Aller en Amérique, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'en 1993, quand nous devions aller en Amérique, il y avait une convention. Et les frères qui sont venus avant là, à l'ambassade, c'était compliqué. Et comme c'était une période de guerre, pour sortir de Dolisie, pour moi, c'était difficile. J'ai même appelé les frères que c'était impossible. Parce que je pensais aller par Pointe-Noire, mais le train là-bas aussi était persécuté. Là-bas aussi, il n'y avait plus de train. Vous savez ce que Dieu a fait? Un taxi. Basse caisse. A quitté Pointe-Noire sans comprendre comment il a pris la direction de Dolisie. On avait un administrateur très fort. Quand il y a voyage, il est là à côté du pasteur. C'est lui qui m'encourageait. Il dit si c'est Dieu qui a dit que tu dois partir, tu iras. Alors, je me suis préparé le soir là pour aller annoncer à l'église que vraiment ce n'est plus possible que je parte. Et dès que je suis venu à la chaire, il y a eu une sœur qui s'est levée. Henri, c'est moi qui t'envoie en Amérique. N'aie pas peur. Authentique. Il y a des gens qui croient que Dieu c'est seulement se rassembler, chanter et puis ça s'arrête. Dieu est réel. Apprenez à le connaître correctement. Ne faites pas l'histoire d'un Dieu. Mais nous travaillons sur la base d'une foi parfaite, qui a reconnu un Dieu parfait, qui s'est fait chair tout juste pour mourir, afin que nous ayons la vie. Alors quand, en tout cas, je me suis dit, je m'abandonne à toi. Et quand on a fini la réunion, on descendait comme ça. C'est ce vaillant administrateur. Ah, pasteur, il y a un taxi de Pointe-Noire. Je dis, et nous nous sommes approchés. Le type dit, mais faites vite parce que là, je commence à partir. Il y avait des militaires aussi qui voulaient envoyer leurs femmes à Pointe-Noire. Ils sont venus et tout. Et puis, nous nous sommes arrangés à aller prendre les choses. On a vu qu'il faisait tard. Il a dit, bon, mais là vraiment, il n'y avait pas le goudron. C'était le maillon. Et une mauvaise voie. Donc c'est demain. Et le matin, vous savez ce qui s'est passé? Les femmes des militaires là ne sont plus parties. Le voyageur, c'est moi. Avec le frère Ludovic qui m'accompagne. Et, bien aimé, il y a un monsieur qui est arrivé et il a eu la place pour aller avec nous. Dieu l'a pris à dessein. Parce qu'arrivé quelque part, le chauffeur était fatigué. Or, le monsieur là savait conduire. Et le monsieur là, parce qu'on arrive finalement la nuit à Pointe-Noire, je ne sais pas comment retrouver la maison de frère Bantimba. Le monsieur là était l'ami de Bantimba. Quand je parle de Bantimba, il dit non, je vais t'amener jusqu'à la maison. Oh Dieu. Amen. Et quand j'arrive à Brazzaville, on avait une soeur qui s'occupait souvent de ce travail. Elle travaillait à Camer. La sœur dit, pasteur, ici c'est grave. Les Américains là ne donnent pas le visa. Et toi tu es souvent comme ça là. Comme ça là tu peux pas réussir. Il faut dire tu as beaucoup de millions. J'ai dit, sœur, moi je vais à la convention. Quelle bénédiction je peux avoir en commençant par le mensonge?
Dis non, mais frère, c'est pour recevoir ce point que tu vas partir. Je dis, je dirai la vérité. Bien aimé. Dès que je suis arrivé à l'ambassade, le frère Kina est là. Le vrai témoin oculaire. J'arrive, parce que nous sommes partis avec eux. Dès que j'arrive, Pasteur Henri Mabiala, je suis venu. Après on dit, et vous pouvez aller vous asseoir. J'ai fait un tour. Après, revenez. Je suis revenu. Dit, tu vas en Amérique? Je dis oui. Vous voulez votre visa maintenant? Je dis oui. Il dit bon. Attendez, on va le. J'ai dit, mais je suis pas seul. Nous sommes une délégation. Ils sont où là? Quel est leur? On a trié leur passeport. On a mis les visas pour chacun. Tout le monde a crié. Oui, frère. Les gens que vous voyez à l'ambassade, c'est des gens formés qui peuvent connaître qui est suspect et qui est honnête. Ils ont fait de la haute psychologie. Ce n'est pas des gens qu'on ramasse, mais c'est des gens qui connaissent bien. Dès qu'il m'a vu, il n'y avait pas de questions à poser. J'ai dit à la soeur, pas sérieux, ça me la caméra. Mais je ne peux pas faire semblant. C'est pas ma nature. Tout ce que je veux faire, je veux le faire bien. Même s'il y a des erreurs dans la façon de faire, c'est intentionnel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes dans une période, frère, où nous devrons expérimenter Dieu. S'il y a la tristesse dehors, quand on vient dans la maison de Dieu, vous devez dire des mots Yayo et Sili. Maintenant là pour moi, j'ai Dieu ici. Je vais sortir avec ce que je suis venu faire. Voilà le Dieu que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans une période spéciale où nous devons adorer Dieu. Ne faisons pas semblant. Tu te trompes et c'est toi-même que tu trompes. Mais adore-le. Vous comprenez? Généralement, même à cause de l'argent ou de quoi, on fait la courbette aux gens, on s'agenouille, on fait tout. Mais Dieu, qui te donne le souffle de vie. Dieu, dans cet âge-là, mauvais, où tout est mauvais, plus rien ne marche, c'est la fin des temps. Mais toi, Dieu dit, tu viens. Toi qui étais un homme que tout le quartier parfois rejetait, la famille critiquait, mais Dieu te prend. Il enlève la souillure, il enlève le chagrin et il te donne la joie. Non, il faut le louer, il faut l'acclamer comme il se doit. Nous avons vu, c'était dimanche, quand nous avons vu dans Galates, nous avons constaté que il y avait des fruits de l'esprit, des fruits que vous aviez. Vous êtes nés avec ça parce que vous étiez de Dieu. Vous revenez de chez Dieu. Amen. Et vous aviez des fruits là. Voyez-vous, parce que Dieu est esprit. Et tout ce qui était en vous, c'était spirituel. N'est-ce pas? Mais quand vous êtes arrivés ici, sur la terre des mortels là, alors vous avez constaté que
Il n'y a plus rien, tout est dévoré. Mais Dieu a dit qu'il doit restaurer. Si tu avais l'amour qui était déjà détruit, Dieu doit ramener l'amour. S'il y avait la joie, tu n'étais plus que triste. Amen. Frère, je suis dans la joie. Quand vous me voyez joyeux comme ça, c'est parce que je me demande s'il n'y avait pas ce message, est-ce que je vivrais? Je n'avais que la tristesse, la désolation. Vivant en dehors des parents, c'est pas une mince affaire. J'ai appris à vivre seul dans la maison. À tout faire. Tout était triste. Tel que vous êtes là, si tu perds ta mère à 8 ans, frère, c'est pas une mince affaire. C'est bon à écouter des oreilles. Mais vivre ça, tu es là. Un petit enfant qui peut faire 2 jours sans manger. Mais il doit quand même aller à l'école. Tristesse, désolation, épreuve sur épreuve. Vivant comme ça, sans espoir. Maintenant tu croises un Dieu qui te dit, tu passes maintenant de la tristesse à la joie. Tu vas rester comment? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne savent même pas comment ils étaient et comment ils sont devenus. Mais si tu sais la distance qui te sépare de là où tu étais et de ce que tu es devenu, frère, personne ne peut t'arrêter. Tu sauras qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans ma vie et je dois l'honorer. Tous les hommes que vous voyez là, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour le faire. Les hommes, si vous faites confiance seulement aux hommes, vous serez surpris. Il est changeant. Il vit de ses intérêts. Après l'intérêt, il n'y a plus d'amour. Mais Dieu, quand il t'aime, c'est un amour parfait. Quand il te choisit, est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent arriver sans choix. Mais si Dieu t'appelle, c'est que c'est une grâce. C'est une grâce pour chacun de nous. Et c'est cette grâce-là qui fait que nous soyons dans la joie. Parce que Dieu, au lieu de choisir quelqu'un là-bas, lui, il m'a choisi. Je dois pas être dans la joie. Je le louerai toujours. Parce qu'il est parfaitement Dieu. Amen. Amen. Donc vous comprenez cet arbre-là qui avait tout perdu. Le Gaza, le Gélec, le Asile, la sauterelle. Vous voyez ces insectes-là. Et le frère Branham dit que c'est le même esprit qui était dans chaque insecte pour produire la désolation. Parce que le diable c'est un esprit. Il y a des gens parfois qui, le démon, peut rentrer dans quelqu'un. On lui dit, bon, vraiment, au lieu que cet enfant-là se marie, nous voulons détruire l'enfant-là. Alors vous allez trouver un jeune homme qui va te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu l'acceptes comme ça. Et tout de suite, tu te rends compte que c'est la désolation. Voyez. Et maintenant, tu vois quelqu'un d'autre qui dit, moi, je peux faire mieux. Or, c'est le même démon. Quand il change de mari, c'est la même chose. C'est la même chose partout. Voyez-vous? Vous allez vous demander est-ce qu'ils s'entendent. Ils ne s'entendent pas, mais c'est le même démon. Il ne change que des corps. Voyez-vous? Et c'est comme cela que le diable fait. Il est venu dans l'église. Il a détruit l'amour. Amen. Avec toutes sortes de mensonges. Essayer de créer les uns les autres de l'animosité. Et les gens vivent de ça. Ils sont dans la même église, mais ils ne s'entendent pas. Quand on dit saluez-vous les uns les autres, il abandonne celui qui est à côté. Il va là-bas, parce que celui qui est là, ils ne s'entendent
pas. Voyez-vous. Ils sont là. Quand ils se retrouvent, est-ce que tu connais le diacre là? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu que donc il n'entend que des choses. Mais il n'écoute pas ce que Dieu lui dit. Dieu dit ceci. Si ton frère est dans l'erreur, va vers lui. Dis-lui son erreur. Et lui, s'il se répand, vous arrangez la chose, le problème est terminé. Qui n'a jamais fait des erreurs? Si les gens pouvaient appliquer la parole de Dieu dans l'église du Dieu vivant, il n'y aurait aucun problème. S'il est têtu, vous prenez encore une ou deux personnes pour chercher à réconcilier avec lui, avec amour. C'est pas dans la mendicité. Bon, moi je fais ce que Dieu a dit, hein. Mais toi frère, si tu ne m'écoutes pas, tant pis pour toi. La procédure est là, Matthieu est là. Ici, il est hautain, il est désordonné, il est en désordre comme ça, désordonné. Non, c'est pas comme ça. Chacun de nous ici doit savoir qu'aucune personne n'est mort pour l'autre. Celui qui est mort pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi, sœur, tu dois avoir du respect pour ton frère. Toi, frère, tu dois avoir du respect pour ton frère. Nous devons nous respecter les uns les autres. Tu vois Dieu dans ton frère. Tu le respectes parce que tu dois voir Dieu dans ta sœur. C'est ta sœur. C'est ton frère. Votre papa, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc vous vous aimez comme ça. Votre maman, c'est l'église où vous êtes. Donc vous êtes là les enfants de même père. Vous n'avez pas le droit de vous poignarder. Dieu te bénisse. Est-ce que c'est difficile ça? C'est difficile pour les sorciers. Amen. Mais pour les croyants, c'est une bonne affaire. Parce que chacun a toujours le désir de voir l'autre. C'est difficile pour les sorciers. Le diable a tué la joie. Amen. Surtout quand vous trichez. Fais-toi. Je sais que hier tu as menti là-bas. Pourquoi tu veux sauter? Alléluia. Amen. Dès que tu veux sauter comme ça, il peut même prendre le pasteur. Dès que tu sautes, il te dit alors toi qui sautes là, est-ce que tu es digne de sauter? Ah, le pasteur a déjà vu mon programme. La joie n'est plus. Alors que la joie est une arme qui vous délivre. Parce que tout ce que le diable veut, c'est votre tristesse. Tu es dans l'église comme ça. Mais moi, si je suis diacre, je te prends. Viens je ne peux pas te regarder. Quand quelqu'un vient dans l'église, on doit sentir qu'il est dedans. Mais c'est ça. C'est pas le corps ici et la tête là-bas. Même comme sardine. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez. Donc vous voyez, on a tué la joie. Frère dans l'église, il faut être silencieux. Quand Dieu parle, la Bible dit il faut dire Amen à la parole. Il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire Alléluia. Il faut dire merci Seigneur. Ce sont les cris des chrétiens. Généralement, nous croyons que crier, c'est seulement faire. Oui, c'est bien. Pentecôtiste. Laissez-eux faire ça. Nous avons nos cris. C'est quoi? Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Seigneur. Louange à l'agneau. Vous criez tout le temps que la parole sort. Vous prononcez ces paroles qui produisent l'affection entre
Non, frère. Il y a une raison. C'est pour cela que Dieu dévoile maintenant. Personne ne pouvait voir l'Apocalypse. Mais maintenant c'est vu. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu là que Jean pleurait. Il pleurait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu quelqu'un de digne, capable d'ouvrir le livre, de prendre le livre, ou même le regarder. Parce que c'est sacré. On n'y touche pas sale. Oh, je loue le Seigneur de ce qu'il a fait un grand travail ces jours-ci. Je reçois les frères, des gens sincères, qui disent même ce qu'on ne peut pas dire. Parce qu'ils cherchent l'approche de Dieu. Et ça me redonne la force. Parce que je crois que je travaille pour un but précis. Il y a des gens en marche. Ceux qui se cachent, c'est leur problème. Dieu appelle chacun. Un à un. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le Seigneur qui est décidé à restaurer. Nous étions des saints. Dans la pensée de Dieu là-bas. Nous sommes venus dans le temps. Vous vous souviendrez que Adam était dans le jardin de délices. Amen. Là-bas, tout était bon. Et chaque soir, Dieu venait. Il était dans la joie de recevoir Dieu et d'avoir communion avec le Père. Mais lorsque le péché rentrait, la communion était rompue. Adam, mais où es-tu? Où es-tu? Il avait maintenant peur. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix, il n'y a plus de longanimité, il n'y a plus de douceur. Tout est troublé. Le péché tout détruit. Il est appétissant, mais lorsque vous le commettez, vous sentirez comme si vous n'existez plus. En moins que vous ne soyez pas un élu. Si tu n'es pas élu, ça ne te dit rien. Mais si tu es un élu, tu ne seras plus en paix. Adam, où es-tu? Que Dieu vous bénisse. Mais oh, cet Adam là, qui était une âme vivante, ça a changé. Ici maintenant, c'est un esprit vivifiant. Cet Adam-ci, il ne tombe pas. Que Dieu vous bénisse. Et l'épouse d'Adam ici, elle ne tombe pas. Que Dieu vous bénisse. Donc l'épouse d'Adam maintenant, le nouvel Adam, son épouse, c'est pas comme Ève. Ève pouvait écouter le monde. Mais l'épouse d'aujourd'hui n'écoute plus le monde. Tous ses regards sont tournés vers le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé. S'est révélé à lui. Il connaît qu'avant, moi j'étais dans une condition difficile où tout était dévoré. Mais maintenant, il a dit je restaurerai. C'est l'heure de la restauration. Imaginez vos frères. Notre papa là, Abraham, un jour se retrouve chez Abimelech. Je crois que vous connaissez l'histoire. Parfois la souffrance vous amène dans des endroits qu'il ne faut pas aller. Et quand il est arrivé là-bas, sa femme, vous savez, quand la promesse vient, vous devenez beau, vous devenez belle. C'est difficile de savoir que vous êtes vieux. Et vous comprenez? Les gens qui vieillissent beaucoup, c'est des gens sentis. 50 ans, il est déjà vieux. Mais ceux-là qui sont devant Dieu, là, non, ils ont toujours un autre éclat. Parce que la lumière rayonne en eux. Donc quand ils ont reçu la promesse,
c'était devenu un jeune couple. Amen. La vieille femme, Saraï, qui était devenue Sarah, s'est rajeunie. Quand on a dit au roi qu'on a trouvé une femme là-bas, le roi l'a aimé tellement de belles femmes. Il dit allez-y prendre. On est venu souffler à son âme. Il dit tout ce qu'il va faire, c'est de te tuer et prendre la femme. Dis-moi aussi, je ne meurs pas. Que Dieu bénisse. Oui, frère, le test de la mort. Il n'y a personne qui avait réussi. Abraham était obligé de mentir. David a pris la clé de Dieu, il est allé en brousse. Quand il voulait le tuer. Personne n'a résisté. L'unique personne qui a bravé la mort, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais ne vous en faites pas. Abraham, élu de Dieu, même rétrograde, Dieu veillait sur lui. Ne blâmez pas avec les élus de Dieu. J'ai toujours demandé aux gens, des chrétiens qui croient que je suis leur pasteur, les serviteurs de Dieu, quelle que soit leur dénomination, vous devez les respecter. Ne soyez pas hautain. Ayez la vraie révélation. Dieu est descendu. Il a dit au roi, est-ce que tu sais que ça c'est ma femme? La femme de mon serviteur. Il dit, oh Seigneur. Mais il m'a dit que c'est sa sœur. Sinon je n'allais pas faire ça. Il dit oui. Je suis venu te parler à cause de ton intégrité. Toi tu vas jusqu'à combien? Dieu ne m'aime pas quelque chose pour t'empêcher de le faire. Il faut aussi se demander si vraiment tu es de Dieu. Parce que si tu es un homme juste, quand tu veux faire le mal, Dieu va t'empêcher de l'accomplir. Parce qu'il ne veut pas salir le témoignage. Il dit, si tu ne restitues pas, tu es pire qu'un homme mort. Or que beaucoup de fois, il y a des gens dans les églises, des sœurs qui aiment bien leur pasteur. Amen. Mais la femme du pasteur, c'est comme si ça n'arrive pas. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu, la femme de son serviteur, a voulu tuer un roi? Et c'est très fréquent. Déjà, pasteur, c'est une bonne personne. Pasteur, moi aussi. Mais quand tu as sa femme, tu es suspect. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci, juste un instant. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit. Écoutez donc ça. Quelle adoption. Amen. Tu es dit, Seigneur. On ne loue plus Dieu. On ne glorifie pas Dieu. Merci Seigneur. Même la prière. Quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait la prière, il a dit enseigne-nous. Il dit dites. Pour commencer, on commence par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié.
C'est ça. Nous avons l'obligation de l'élever, de l'honorer, de le glorifier si nous voulons de grandes bénédictions. Commencez par ça. Adorez-le comme il se doit. Tu es digne. Amen. D'ouvrir les seaux. Alléluia. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui peut dire ça? Amen. Les anciens, les vivants, tous se sont prosternés là devant lui. Voyez comme ça, quand il accomplit son plan tout entier. Là, c'est le moment de l'adoration. Voyez. Gloire à Dieu. C'est le moment de l'adoration. Yes. Vous voyez quelqu'un jeune. Tout jeune. Vraiment. Un cacoupé là. Il est malade. Que Dieu bénisse. Voyez-vous? Amen. Comme l'histoire que le frère Branham expliquait. Le psychologue là. Moi, il va m'examiner, tout va bien. Maman va. C'est une mère comme maman achète la poupée. Il fait ça. L'enfant ne bouge pas. Non, moi, je ne suis malade. Alléluia. Un chrétien dans l'église, il ne bouge pas. Malade. Dieu te bénisse, pasteur. Moi, je suis malade. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose doit se passer en toi. Si tu es en bonne santé, quelque chose doit se passer en toi. Parce que même tes yeux suivent le mouvement. Ta tête suit le mouvement. Et tu es là. Tu sais que ça vient du ciel, ça descend. Ça vient du ciel, ça descend. Amen. Tout ça, c'est la révélation. Que Dieu vous bénisse. Et ils ont chanté un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous comprenez maintenant? Si quelqu'un venait avec la lettre, il allait dire: mais Jean a dit là qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. On allait voir le lion. Mais pourquoi quand on regarde, ce n'est plus le lion, ça devient l'agneau? Oh là là. Alléluia. C'est là le problème. Et quand eux ils adorent, vous écoutez que tu as vaincu par ton sang. Vous comprenez? C'était cet agneau-là. Oh frère, dans vos églises, on fait trop de bruit. On n'écoute même pas la parole. Il y a quelqu'un qui a dit au frère Branham, c'est dans la restauration là, de l'arbre de l'épouse. Au frère Branham, comment tu peux prêcher avec tant de bruit comme ça? Mais si les gens ne font pas de bruit, je ne peux pas prêcher. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, les gens voulaient faire taire les gens. Il dit: si vous ne criez pas, les pierres vont crier. Amen. Vous pouvez refuser de crier, mais Dieu va susciter des pierres. Vous y êtes? De ces pierres, Dieu ne peut pas susciter des enfants Abraham. Chez Dieu, si tu ne fais pas, il trouve quelqu'un d'autre qui peut le faire. Tout ce que Dieu cherche dans ce temps, c'est quelqu'un de disponible.
Aujourd'hui, Dieu vient avec une vision. C'est pas ton problème. Il te fait prophétiser. Tu refuses. Demain, il vient. Et tout. Après, tu n'auras plus rien. Tu seras surpris que là-bas, quelqu'un commence à prophétiser. Et quand il dit, c'est la même chose. Il dit, mais c'est ce qu'on t'a dit là, comme tu étais indigne. On a dit à quelqu'un d'autre de le dire. Dieu a besoin des gens disposés qui respectent Dieu, qui l'adorent en esprit, en vérité. Parce que c'est les vrais adorateurs là que Dieu a besoin maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous? Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez ces âmes rachetées qui criaient là-bas. Amen. Ils étaient contents. Et ici, Jean témoigne qui regardait, il entendait le voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de milliards, de milliards, et des milliers de millions. Tout ce qui se trouve dans le ciel adore cet agneau. Voyez, que Dieu bénisse. Il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé et dit Alléluia, Alléluia, Amen. Grâce au ciel. Vraiment. Quand nous nous élevons dans le lieu céleste en Christ, nous aurons le même comportement. Ça sera Alléluia, 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 du bruit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction. C'est l'onction là qui sort. C'est l'onction qui guérit. C'est l'onction qui prêche. Ce n'est plus un catéchisme. Non, c'est fini ça. Tout ce que je dis là, vous connaissez. Mais ça vient maintenant sous l'onction pour vous réveiller. Vous donnez une attitude céleste, un comportement céleste, une vie céleste, une vie sanctifiée. Je ne suis pas obligé de dire, toi là, toi tu fais du mal, réponds-toi. L'amour va monter chez toi. Tu vas constater que la vie que je mène là, je ne peux plus la mener. C'est pas la vie digne de l'évangile. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Si tu étais là tout le temps en train de tapoter les collègues de classe à l'école, tu n'accepteras plus ça. Ton bras aura de la retenue. Si tu convoitais les amis, tu ne pourras plus le faire. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Pas seulement à l'école, il y a d'autres même des sœurs en Christ et des frères en Christ qui s'embrassent. C'est difficile dans les dénoms. Ils s'embrassent librement, pour eux ça ne dit rien, c'est l'amour. L'amour qu'on parle ici, c'est pas ça. Ici nous parlons de vrai amour, qu'on appelle l'amour de Dieu. Nous devrons arriver à l'amour à tout par où. L'amour de Dieu, pas l'amour des sentiments, l'amour philéo là. Pas ça. On doit dépasser ça. L'épouse ne s'arrête pas là. L'épouse est dans la pierre de fer. L'épouse a quitté le charnel. Nous sommes dans le spirituel. Donc l'amour de Dieu là-bas, le frère Branham nous avons fait ça. Il n'y a pas de sensation. Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, c'est une grâce. L'agneau est digne, n'est-ce pas, de recevoir la puissance. Amen. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures, écoutez ce que Jean a fait, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, mon nom,
Frère Branham expliquait Jean. Je les entendis qui disaient. C'est Jean qui entendait. Vous comprenez? Toutes les créatures, frère, toutes les créatures, ils les ont entendus crier. Ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soient les louanges, honneur, gloire, effort, au siècle des siècles. Et le frère Branham dit, j'ai vraiment dû avoir une Pentecôte à lui tout seul. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont sur la terre, toutes les créatures qui sont sous la terre, toutes les créatures qui sont dans la mer, m'ont entendu dire Amen. Gloire, honneur, puissance et louange soit à celui qui est assis sur le trône. Cet agneau-là. Alléluia. Mais que dirons-nous si nous voyons déjà un être humain qui est sur la terre? Dieu a un plan, il veut le faire, et que les anges descendent, traitent avec lui. Après le traitement, on le prend, on le laisse dans les airs, dans une constellation. Amen. Comment tu dois être? Si toi tu n'es pas dans la joie, alors il y a quelque chose qui va. Nous sommes heureux de voir plus que ce que j'ai vu. Parce que là, un surnaturel devant les mortels. Frère, c'est pas une vision, mais une réalité. Que l'ange du Seigneur puisse être là. Et dans cet ange-là, dans le schéma de l'ange, notre ange de jour se trouve dedans. Comment ne pas se réjouir? Comment ne pas acclamer ça? C'est une grâce. Le moment de l'adoration. Amen. Amen. Frère Branham dit c'est le moment de l'adoration. Glory be to God. C'est pas la peine d'avoir des bouches cousues. Laissez ça pour les catholiques. Mais pour nous, la bouche doit être ouverte. Pour dire Amen à la parole. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Louez-le. Glorifiez-le. Adorez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Comment l'ont-ils fait? Voici sa parole. Vous, ils ont tous entendu cela. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, tu as raison, Jean. Crie, aimez-le de toutes tes forces. Amen. Les vieillards, les anges sont en train de nous dire ne vous réservez pas. Crie à plein gosier. De toutes tes forces, ne vous réservez pas. Vous gardez la force seulement pour le monde. Non, frère. Utilisez ça pour le Seigneur. Combien pense à Dieu? Dans ton programme de travail, est-ce qu'il y a des heures pour exhorter quelqu'un? Chercher une âme à sauver. Est-ce qu'il y en a? Faire quelque chose pour celui-là qui t'a sorti du péché. Tous m'entendent qui disait louange, amen, gloire, sagesse, puissance et force. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen, gloire, sagesse, puissance, force? Alléluia. Moi aussi je veux entendre une sœur dire gloire, un frère dire amen. Des gens engagés qui croient, qui savent le pasteur c'est la vérité. Moi aussi je crois ça. Je veux le louer, je veux l'acclamer, je veux le glorifier parce qu'il est digne. Amen. Dans la statue d'un homme parfait, le frère Branham
Dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Donc la foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Cela ouvre cela, cela révèle cela. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux. Un chrétien qui a des vertus. Parce que parfois, ce qui fait que tu ne bouges pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vertu. Il n'y a que des saletés dedans. Yes, Tu ne sens que la condamnation. Maintenant, tu vas te réjouir. Si tu te sens condamné, mets ta vie en ordre. Sinon, tu vas rester. Tu iras en enfer. Que Dieu bénisse. Donc, ici, le frère Branham nous promet de révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux à la stature de Dieu et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Nzambe azala na kati na yo. Parce que si Dieu n'est pas en toi, tu n'es rien. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Puis ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a fait ce corps. N'est-ce pas? Troisièmement, à travers la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'était Dieu au-dessus de nous, le Père, Dieu avec nous en Christ et Dieu en nous, le même Dieu. C'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père, Fils, Saint-Esprit. Pas trois dieux, trois fonctions, le même Dieu. Amen. Quelle belle histoire. Revenons dans l'Apocalypse. Bon, je n'ai pas le temps. Je veux prendre les 70 semaines de Daniel et relier cela avec ceci et montrer où cela mène au jubilé de la Pentecôte. Et ramener tout cela pour les relier aux 7 sceaux qui sont censés prier ici juste avant notre départ et montrer que c'est à la fin. Que Dieu bénisse. L'agneau, le Messie, le prince devrait venir et cela devrait durer 70 semaines, c'est-à-dire 7 ans qui avait été prophétisé à son peuple. Et le prince serait retranché au milieu d'elle, ce qui fait 3 ans et demi. La moitié de 7, c'est 3 ans et demi. Il serait retranché. Et le sacrifice perpétuel cessera. L'abomination qui cause la désolation, c'est-à-dire la mosquée musulmane d'Omar, qui a été érigée à l'endroit où se trouvait le temple, le jour où ils l'ont brûlé. Et après cela, il reste encore 3 ans et demi à Israël. Christ est venu, a prêché et a prophétisé exactement 3 ans et demi. Et le sacrifice perpétuel a cessé. Tout est parfait au possible. Et la mosquée musulmane d'Omar était exactement construite au même endroit. Et elle s'y trouve encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Donc vous voyez, le peuple nous parle de 70 semaines de Daniel. C'est Daniel qui a vu ça. Il a vu comment les choses doivent se passer. Et nous avons constaté qu'il y a 7 jours, n'est-ce pas? Et les 7 jours correspondent à 7 ans réservés à Israël. Maintenant la première partie où Jésus-Christ vient
pour cesser le sacrifice. Les gens ne vont plus sacrifier les agneaux. Alors lui, sacrifice parfait, il a pris cette place. Amen. Il a tout fait. Et nous avons vu dans l'Apocalypse là, que quand Dieu a fait ça, il l'a fait pour toutes les tribus, pour toutes les langues, pour toutes les nations. Que tu sois juif ou grec. Amen. Tu peux être sauvé. Mais maintenant, il y a des juifs, les 144 000 qui sont restés fidèles, qui sont orthodoxes là-bas, qui n'ont rien à voir avec notre promesse. Dieu a promis, selon Apocalypse 11, que 2 témoins doivent partir là-bas pour que la moitié de la semaine soit terminée. Mais avant qu'eux ne travaillent là-bas, l'épouse doit partir. Comme Joseph, lorsqu'il voulait se révéler à ses frères en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la femme, rentre à la maison. Et il a pleuré. Il s'est démasqué. C'est moi Joseph. Avancez, n'ayez pas peur. Alléluia. Donc de nouveau, Christ maintenant travaille avec nous. Il reste un peu de temps. Le problème vient de nous dire la chose qui restait, c'était la révélation des 7 tonnerres. Sous le 7e sceau, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Maintenant que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, nous avons reçu quelque chose de surnaturel qui nous a transformés du charnel au divin. Et nous croyons les choses maintenant autrement, pas comme avant, mais autrement. Parce que le frère Branham, avant la révélation, il voyait les 7 sceaux autrement. Mais quand Dieu a révélé la chose, il témoigne que c'est autrement. C'est différent de ce qu'il pensait avant. Aucune personne, qu'on ne vous trompe pas, personne n'a jamais révélé les 7 tonnerres. Ils ont présumé. Et la parole de Dieu dit au prophète. Il fallait un prophète. Et le prophète doit être confirmé. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et tout ce qu'il dit est en ordre avec la parole. Et c'est une grâce pour nous. C'est un privilège d'avoir reçu William Aaron Branham. Parce que vous aurez le témoignage. Et le message a balayé le monde entier. Et tout le monde connaît qu'il y a un homme. Les médias témoignent. Le monde témoigne. Les chrétiens sont dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Et ils fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à la fin de la dispensation des gens, des nations. Quand l'église, l'élu, les pauvres est enlevé de là. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi vous voyez le temple est toujours là. Quand il y a eu la guerre à Gaza, la colère qu'il y avait, on disait maintenant ça va se courir. Et vous voyez les orthodoxes étaient tous zélés. Ils ont montré même le plan de la construction. Ils lisent ça, ils connaissent ça. Ils attendent leur Messie. Ils savent ça. C'est nous qui blâmons. Mais là-bas en Israël, ils savent ça. Et tout ce qui se passe là, c'est conforme à la parole. Jérusalem est déjà reconnue comme capitale d'Israël. Ne l'avez-vous pas constaté? Israël est en train de reprendre son territoire. Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Cet endroit est foulé aux pieds par les Arabes. Ils ont érigé leur temple à la place de Dieu très saint. Et vous verrez ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est ces gens-là qui ont décidé la destruction d'Israël. Mais Israël a germé devant eux. Ils ont repris leur langue. Ils sont devenus puissants. Ils défendent leur territoire. Ils sont surarmés. Personne
arrêter ce que Dieu a promis pour toi. Peu importe ce que le diable fait. Tout ce que Dieu a fait a une signification. Alléluia. Même le président américain, Trump. Mais Trump, c'est la trompette, non? Est-ce que vous savez ça? Que Dieu vous bénisse. Il est arrivé là. Il a proclamé. Mais le travail n'était pas fini. Il fallait qu'il revienne. Je ne suis pas un enseignant pour vous décortiquer ça. Ce n'est même pas ça notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être sérieux maintenant. Nous sommes prêts à partir. Vous allez dire vraiment. Depuis que le pasteur est venu, on ne se repose pas tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Mais nous, on doit quand même se reposer. Non. Tout ça, c'est parce que le temps presse. S'il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos, c'est moi. Mais à cause de vous, l'amour que j'ai pour vous me pousse à parler jour après jour. Tout le temps quand je lis, j'ai l'impression que je n'ai pas dit beaucoup de choses. J'ai envie de venir repréciser. Pour que vous ayez suffisamment de révélations. Vous n'allez plus vivre en esclavage. Vous allez vivre la poitrine bombée. Que je suis un temple du Dieu vivant. J'étais pécheur, mais je ne le suis plus. Je suis renouvelé. Amen. Le sang de l'agneau m'a purifié de tout péché. Ce que j'étais, je ne le suis plus. Je suis en marche dans Canaan. Que Dieu vous bénisse. Un peuple acquis, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple royal. Que Dieu vous bénisse. On n'est plus dans la peu près, mais quelque chose est en train de se passer. Faites tout, frère. Ce que vous avez été hier, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Arrangez vos torts pour hier et aujourd'hui. Oubliez-la. Ce que vous avez arrangé hier, prenez-la, votre frère, votre soeur, comme une nouvelle personne qui a changé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment magnifique quand on fait ressortir cela. Ça, c'est le frère Branham. Et vous sentez ça aussi? Est-ce que c'est magnifique pour vous? Vous l'aimez de tout votre cœur? C'est pas moi qui demande. C'est le paragraphe 217. Apocalypse chapitre 5. Et Branham vous pose la question. Donc le jour là, si vous étiez là-bas à l'église, le comportement de ce soir, c'est le même que vous devez avoir. Ça ne change pas. C'est le même message. Que Dieu bénisse. Vous l'aimez de tout votre cœur. Vous comprenez maintenant ce qu'était le livre solaire de cette sorte, ce qu'il en est. Là, nous l'avons sous la forme d'un rouleau. Et souvenez-vous bien, c'est seulement en ces derniers jours. Cela était conservé dans un vase de terre. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Vous connaissez le vase de terre où le rouleau était conservé? C'est où? Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi vous l'avez vu un homme. Parce que vous êtes fait de la terre. Voilà la prophétie. On ne pouvait pas garder ça autrement. Ça devait être dans le vase de terre. Pour que personne ne prenne ça. Maintenant vous allez voir comment ça vient jusqu'à vous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tellement merveilleux. Je ne sais pas comment vous sentez dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Aucun homme
Personne ne l'avait. Personne ne l'avait. C'était uniquement en lui. Vous comprenez ça? Et que quelqu'un te dise que non, frère, nous avons nos propres dieux congolais. C'est pas la peine de prier le Dieu des Blancs. Il y a d'autres qui disent même le Dieu des Français. Jésus n'est pas français. Je ne sais même pas s'il a parlé un jour un seul mot français. Tout ça, c'est l'embryon. Parce que lui seul était livré à la croix du calvaire pour nous. Vous devez croire ça de tout votre cœur. C'est ça qui vous donne la vie. Si votre péché n'a plus de puissance et qu'il est chassé hors de vous, mais c'est à cause de Jésus-Christ. La foi que vous avez placée en lui a produit une vie, une puissance qui a chassé le démon. Et la gloire est venue en vous. Et vous marchez en vainqueur. Les démons n'ont plus de pouvoir sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Prenez courage. Dieu est pour vous. Mais qui sera contre vous? Ce n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché. De telle sorte que vous ne puissiez même pas voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. C'est donc en lui que cela est révélé dans ce vase de terre, de sorte que cela ne pourrisse pas et ne rouille pas. Amen. Maintenant, vous qui croyez seulement au papier, à la mécanique. Dieu travaille avec l'homme. Si aujourd'hui nous pouvons prophétiser, il faut avaler le livre. Le rouleau était dans le vase de terre Jésus-Christ. Toute la parole est en lui. C'est lui la parole. C'est pour cela qu'il est la parole. Il n'est pas la parole parce qu'on l'a nommé parole. C'est pas décrété par le maire. Mais c'est lui, le vase de terre, qui contenait les 7 sceaux. C'est lui le grand tonnerre. Que Dieu vous bénisse. C'est lui. Voilà pourquoi, frère, le temps est venu pour nous, pour comprendre ces choses. Le messager du 7e sceau a ramené Christ sur la terre. Et Christ est devenu le mystère de Dieu dans les vases de terre. Amen. C'est lui, en nous, le même Christ. Gloire à Dieu. Tout le rouleau. Mais il est en nous. Christ est voilé. Il est où? Et les gens le cherchent. Mais il est dans des vases de terre. C'est là-bas où il n'y a pas la rouille. Mais il saute. Il crie. Il glorifie Dieu. Il n'y a pas la rouille là-bas. Il n'y a que la vie. Oh, quelle grâce. Et vous serez surpris. Comme Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous allez vous demander, mais il est allé là-bas où? Mais c'est lui la parole. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole. Je marche comme la parole le veut. Je parle comme la parole le veut. Je chasse les démons comme le dit la parole. Mais d'où sort la puissance? Mais c'est Christ en vous. Voilà où nous en sommes. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi ma soeur, il ne faut plus être triste. Que Dieu bénisse. Peu importe ton problème, réjouis-toi. Le diable va fouiller. La rédemption totale. Vous y êtes? Comment? Dans la joie. Oh, quelle grâce! Les élus, vous êtes devenus les messieurs oints pour la moisson finale. Et toutes les pluies tombent à la fois. Vous y êtes? La pluie de l'avant et de l'arrière, c'est donc ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la mécanique.
mécanique et la dynamique ensemble. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez récolter en même temps. Tu es là, tu crois, et la chose s'accomplit à l'instant. Le Saint-Esprit descend toi en l'instant. Et vous passez de la mort à la vie. Vous qui avez la tristesse, la joie est revenue. L'amour, la longanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la patience, la foi parfaite. Tout vient en vous maintenant. Pourquoi? L'esprit qui est là produit les fruits. Et nous voyons les fruits. Abraham croyait qu'ils vont mettre au monde. Il a cru parfaitement. Mais Dieu l'a imputé en justice. Mais nous, ce qui devrait nous convaincre, c'est le fruit. L'accomplissement de la parole. S'il n'y a pas le fruit dans le frère, c'est difficile de dire. Et lui-même il dirait, il est fils de Dieu. Mais je ne peux pas le dire à sa place. Parce que je ne vois rien. Je ne vois rien. Que Dieu bénisse. Mais il faut que je vois. Quand je vois, je sais. La sœur là, elle est spéciale. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est ce que je fais souvent. Quand je finis ici, je vous ai déjà vu. Je dis, j'apprends. Le frère là, on dirait, il y a quelque chose. Il dit, mais moi j'ai senti ça. Je ne suis pas avec vous tout le temps. Et quand je viens ici, après, je fais le point sur chacun. Je connais là où se situe quelqu'un. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes censé arriver à la pierre de feu. Vous ne devez pas être seulement à la base, mais vous devez aller au sommet. Au sommet là-bas, il n'y a que les sept tonnerres. C'est là-bas. Amen. Où il y a la pierre royale. Comme intronisait le roi en Angleterre. C'est cette pierre-là, cette pierre sacrée, la pierre royale. C'est là-bas où il y a toute la vie. Toute la vie du corps. Toute la puissance du corps. C'est la tête qui donne ça. Et vous êtes à la tête maintenant. Vous savez monter. 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 Parce que les sons correspondent aussi aux âges de l'église. Et là, nous avons vu Paul prêcher. Irénée a prêché. Comment Luther, Martin, tout le monde. Ils ont prêché. Et il y avait une partie spirituelle qui était restée en suspens. Et Dieu a dit ça. C'est réservé au prophète. À Malachie 4, qui doit ramener le cœur des enfants au Père. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi vous avez la connaissance de la révélation de Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus est Dieu. Paul n'était pas avec Jésus. Mais il a reconnu la divinité de Jésus-Christ. Parce que lui, il l'a vu, pas charnellement, mais il a vu comme nous. Il a vu la colonne de feu. Alléluia. Voilà où nous en sommes maintenant. Et ce peuple élu a pris la parole. Et il est passé de la foi, la vertu, la connaissance, la tolérance, la passion, la piété, l'affection fraternelle. Un corps bien bâti. Et Christ a regardé. Il est scellé. Alléluia. Il est venu demeurer. Si vous êtes contre le chrétien, vous êtes contre Christ. Parce que celui qui marche en lui, c'est Christ lui-même. Lui, il est un corps qui transporte. Amen. Maintenant, lui, il transporte Christ. Et quand vous acclamez Christ, vous l'acclamez aussi. Amen. Et donc, vous avez vu, là, il est là. Amen. Là, il a essayé de transporter. C'était un animal. Mais les gens ont pris les vêtements, ils ont pris toutes sortes de palmes, toutes sortes de choses. Pour que l'âne, c'est un animal. Mais Jésus ne piétinait pas ça. Mais c'était l'animal. Mais l'honneur est à qui là? Et toi aussi tu as l'honneur. C'est toi qui marches maintenant sur le tapis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout le monde a clamé. Hosanna. À celui qui dit au nom du Seigneur. Et il était là, le fils de David. Que Dieu vous bénisse. Mais l'âne aussi se réjouissait parce que lui, il piétinait plus le sol. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez aussi vous réjouir parce que vous êtes les porteurs du germe. Christ. Amen. C'est vous qui le portez. Et les fruits gémissent. Les fruits mûrissent en vous. Tout le monde peut voir et reconnaître. Qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas une définition, c'est une manifestation. Mais qui
manifester l'amour. Il faut quelqu'un. Quel est cet homme? C'est le vase de terre. Là où se trouve le rouleau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes le vase de terre. Tu as reçu la semence. La semence est en vous. Réjouissez-vous. La semence est en vous. Quitte à Satan. Je ne suis plus le même. Je te chasse de chez moi. Christ descend en moi. Et le diable va-t'en. Le mariage est brisé. La puissance est revenue. La vie est revenue. L'autorité est revenue. La gloire est revenue. Gloire à Dieu. On peut maintenant être libre. Soyez libre. Acclamez le Seigneur. Vous êtes libre maintenant. Quelle grâce. Oh Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous sommes déjà au réveil. Et nous avons un nouveau lever de soleil pour proclamer la résurrection. La dynamique sur la mécanique. Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est ressuscité. Et vous, avec lui. N'est-ce pas? Il vit et vous vivrez aussi. Il agit en vous et accompli par l'épouse la suite de son œuvre d'achèvement. Vous êtes un peuple incompréhensible. Vous êtes un peuple incomparable. Un saint sacerdoce. Une nation sainte. Un peuple acquis. Royal et imperturbable. Il a voulu ainsi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez l'adorer n'importe où. Quand vous allez seulement commencer à chanter, une porte qui est fermée va s'ouvrir. Parce que vous chantez en esprit. Vous priez en esprit. Vous parlez en esprit. Vous vivez en esprit. Vous témoignez en esprit. Votre parole et Dieu deviennent la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre frère. Dites-lui shalom frère. Que nous ne soyons plus les mêmes. Que tu changes dans notre vie. L'atmosphère change, oui.
gloire, Père. Parce que tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance, Seigneur. Oh Père, ils ont chanté un cantique nouveau. Quand l'agneau a racheté toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus. Ils ont chanté un cantique nouveau. Nous aussi ce soir, quand nous avons vu notre nom, Seigneur, dans le livre de vie de l'agneau, nous chantons un cantique nouveau. Nous disons à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit l'honneur, à lui soit les acclamations, parce qu'il le mérite. Ce soir, Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as rachetés. Nous étions perdus, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a dit comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi, d'avoir un sauveur comme toi, d'avoir reçu en ce temps de la fin les sept tonnerres qui nous positionnent, qui ramènent Christ sur la terre et l'épouse dans la joie, parce que nous avons vu le nom. Le temps de l'arme est terminé, le temps de pleurs est terminé, parce que Jean a vu l'agneau immolé et nous sommes heureux de voir ce soir l'agneau immolé qui a rompu le pain ce soir et travers ton serviteur, notre pasteur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, et nous crions gloire à Dieu, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, même pas la tribulation, même pas l'angoisse. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus-Christ, s'il y avait quelqu'un, Seigneur, qui était lié par toutes sortes de démons, je crois que la parole a donné la guérison. Parce que tu dis, je les ai donné ma parole, et ma parole les a guéris. Voilà pourquoi ce soir, nous nous relevons ici, totalement victorieux. Nous disons à Satan, tu es sous nos pieds, tu n'as plus le pouvoir sur nous, la maladie n'a plus le pouvoir sur nous, la mort n'a plus le pouvoir sur nous, parce qu'il était mort, mais il est ressuscité. Il a dit comme il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Merci Seigneur pour ta gloire, pour l'adoration, car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Merci pour la vérité de l'évangile. Merci de nous avoir revêtus des armes de l'esprit pour être toujours dans la joie, pour vaincre toujours le diable. Merci Seigneur Jésus. Alors bénis ton secteur, bénis le richement Seigneur, bénis l'église tabernacle de vie, bénis chaque membre de cette église, ou chaque fils et fille de Dieu, bénis le chemin de retour, bénis les dîmes et les offrandes, que la gloire te revienne, que la puissance te revienne. Nous croyons que jeudi, lorsque nous reviendrons ici, tu vas encore nous élever. Demain là où nous serons, Seigneur, tu nous béniras, Seigneur, tu nous parleras, Seigneur. Merci pour tes nombreux bienfaits. L'accord récapable dans nos maisons, bénis le chemin de retour, bénis les incidents et les accidents, quand toute chose à gloire te revient, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc nous récoltons les offrandes. Nous voudrons rappeler, demain nous sommes à Cité de 17. Jeudi nous sommes ici. Vendredi nous serons là-bas. Encore parce que c'est le pasteur qui va prêcher. Et samedi aussi, nous serons là-bas. Donc pour le rassemblement du groupe d'intercession, on va
On va le faire, on sera là-bas pour ces réunions. Et dimanche, nous allons revenir. Amen. Et je voudrais aussi rappeler que les contributions que nous faisons ne sont pas arrêtées. Tout le mois d'avril, là, pratiquement personne d'entre nous n'a donné. Et ce ne serait pas bien vraiment. Déjà le mois de mars, beaucoup n'ont pas contribué. Alors faisons un effort pour ne pas devoir Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je rappelle aussi que nous passons des bons moments avec son secteur, notre pasteur. Et nous voudrons faire quand même l'offrande d'amour le dimanche. Parce que d'ici très bientôt, il va continuer dans son voyage missionnaire. Amen. Tout ce que le Seigneur mettra dans nos mains, pensons à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Le canteur de chants peut venir. Pour 2 chants et puis nous allons sortir. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit la gloire par son bon